Nous allons démarrer donc le diaporama de cette présentation. Donc pour lancer le diaporama, nous avons cette possibilité-là en cliquant sur cet outil diaporama ou alors à partir du ruban diaporama à partir du début ou alors en faisant F5 de votre clavier. Tout dépend comment est paramétré votre clavier. Donc je vais lancer le diaporama. Voilà. Et sur la première, eh bien, je vais faire un clic droit. Option du pointeur. Je vais utiliser le stylet pointe bille, par exemple. Je pourrais aussi changer la couleur de l'encre. Je vais lui dire, voilà, je voudrais une encre mauve. Et puis, je vais écrire. Alors, vous voyez, si vous ne faites pas de clic entre les deux, votre trait continue. Bon, ce n'est pas l'idéal d'écrire, de toute façon le pointeur ne sert pas à ça. Je vais terminer mon mot quand même. Voilà. Ça rappelle un peu les premières classes. Hein. Bien, je vais passer à la deuxième diapositive. Et là, je vais utiliser plus sérieusement un autre pointeur. Donc, option du pointeur, je vais utiliser le surligneur. Voilà, vous voulez notifier, relever un mot devant votre public. Eh bien, voilà. Ou alors, vous voulez le mettre en évidence avant de laisser votre diaporama. Il sera possible d'enregistrer les annotations. Donc, si je veux souligner aussi de nouveaux collègues, je vais changer l'écriture. Je vais changer la couleur, pardon. Voilà. Bon, vous vous rendez compte que la couleur ne convient pas. Vous faites un clic droit, option du pointeur, et là vous avez la gomme. Ou alors vous pouvez lui dire supprimer toutes les entrées manuscrites sur la diapositive. Donc je vais choisir la gomme et je vais effacer. Un seul clic sur le surlignement permet de tout effacer. Voilà. Et pour revenir à un pointeur stylet feutre par exemple, je peux faire ça aussi. Quand je disais dessiner sur l'énoncé, c'était ça. Vous pouvez entourer en direct quelques mots sur le diaporama. Nouveau travail. Voilà. Bien. Je décide de quitter mon diaporama. S'il veut bien. Voilà. Et là, PowerPoint me demande si je souhaite conserver mes annotations manuscrites. Si vous les conservez, ça apparaîtra lors de la diffusion de votre diaporama. Si vous ignorez, ça reviendra comme avant. Donc je fais ignorer. Je retourne ici. Je lance le diaporama. Et vous voyez, je n'ai plus rien sur mes diapositives.